Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du FM Lifestyle. Aujourd'hui, nous allons parler du dépannage du transmetteur FM. Et comme nous voulons faire des vidéos du transmetteur, on trouve qu'il y a des questions que les gens posent souvent. Par exemple, pourquoi je ne peux pas démarrer le transmetteur FM? Et qu'est-ce qu'on peut faire si le transmetteur si le ventilateur du transmetteur ne fonctionne pas, etc. Donc, cette vidéo est pour vous apprendre d'où vient la panne. Et nous allons vous expliquer les problèmes. Nous vous donnerons des solutions. Pourquoi je ne peux pas démarrer le transmetteur FM? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, l'alimentation peut être en panne. Dans ce cas, changez simplement l'alimentation. Deuxièmement, vérifiez si le fusible de la prise de courant est toujours intact. C'est ça. Et si le fusible est déjà grillé, il faut changer la prise de courant. Et troisièmement, si le transmetteur ne fonctionne pas encore, vous pouvez laisser des questions et peut-être nous pouvons trouver des solutions. Le SWR est supérieur à 1,5. Plusieurs raisons pour l'expliquer. Tout d'abord, si l'antenne n'est pas été serrée, le SWR peut être élevé. Donc, il faut assurer que l'antenne est bien serrée. Deuxièmement, la mauvaise antenne peut entraîner un SWR élevé. Trouvez une antenne adaptée pour le transmetteur. Troisièmement, le SWR dépend à la fois de la puissance sortie RF et de la puissance réfléchie. Par conséquent, s'il y a beaucoup d'objets autour de l'antenne, la puissance réfléchie est élevée, ce qui peut provoquer un SWR élevé. Qu'est-ce qu'il se passe quand j'entends l'alarme du transmetteur? S'il y a trop de chaleur, le transmetteur peut passer en mode protection automatiquement. Premièrement, si le ventilateur ne fonctionne pas, le transmetteur va donner l'alarme ou cesser de fonctionner. Deuxièmement, connecter une antenne appropriée pour entraîner un SWR élevé. Le transmetteur avec le SWR élevé peut également produire beaucoup de chaleur, ce qui provoque l'alarme de température. Dans ce cas, la fréquence du transmetteur doit être réglée pour correspondre à l'antenne. Troisièmement, il faut être prudent, éviter de placer des objets autour du transmetteur FM. Évitez de placer le transmetteur contre un mur. Ça bloquera la circulation de l'air et donc provoque l'alarme de température. Dans ce cas, il suffit de nettoyer la poussière à l'intérieur du transmetteur et enlever les objets à côté du transmetteur. Le signal ne va pas loin. Premièrement, s'il y a trop de barrières autour de l'antenne, elle risque de bloquer le signal. Nous vous recommandons de placer l'antenne plus haut que les barrières. Deuxièmement, la faible puissance de sortie RF peut influencer les signaux. Dans ce cas, vous pouvez augmenter la puissance pour que les signaux puissent se propager plus loin. D'autres possibilités,
c'est le problème de la radio. Vous pouvez changer une autre radio pour tester le signal du transmetteur. La qualité sonore est mauvaise. Il y a plusieurs raisons possibles. Premièrement, la qualité du son entrée est mauvaise, ce qui peut influencer la qualité du son sortie. Et de plus, si le volume de transmetteur est bien ajusté ou si le son entrée est trop fort, la qualité du son sortie peut aussi être mauvaise. Et deuxièmement, si l'antenne n'est pas connectée de manière correcte, la qualité du son sorti sera également mauvaise. Faites attention, il ne faut pas placer l'antenne près du grand transmetteur FM. If you enjoy our video, don't forget to give a big thumbs up and subscribe our channel. See you next time. Bye!